Alors là, on va te donner un conseil. Tu es tenté, extrêmement tenté de contacter quelqu'un avec qui il n'y a plus rien. Il y a un silence ici qui s'est installé. On te dit de ne pas le contacter ou la contacter. On ne dit de surtout pas le faire. Je sais que tu es tenté, je sais que tu es fatigué d'être dans l'attente, je sais que tu as envie de répondre à tes questions. Je sais que tu as envie peut-être de passer à autre chose, de plus être dans cette attente. Cette attente est en train de te tuer, ou du moins, voilà, de vraiment te faire du mal. Et toi, tu as besoin de réponse. C'est pour ça que tu as envie de le contacter. Tu as envie de savoir ce qu'il en est. Tu as envie de savoir s'il y a de l'évolution ou pas. On te dit de ne pas le faire. Pourquoi on te dit de ne pas le faire? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question. Mets-moi en commentaire tentation pour attirer et manifester ce message. Et on va aller voir pourquoi tu ne dois pas le contacter. Pourquoi c'est pas à toi de le faire. Si c'est pas à toi de le faire, c'est que ça doit être à lui de le faire. Et à mon avis, c'est pas pour rien qu'on te dit ça. Et oui. Toi, tu as beaucoup de doutes. Tu as beaucoup de doutes par rapport à sa fidélité. C'est peut-être pour ça que tu veux le contacter. Tu as envie de le mettre face à des préoccupations, face à des doutes que tu as vis-à-vis de lui. Tu as l'impression peut-être qu'il a fait sa vie ailleurs, ou qu'il est en train, ou qu'il y a quelqu'un d'autre entre vous, en fait. Et on te dit ici que cette personne, si tu ne le contactes pas, il pourrait également penser que tu es passé à autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut que tu renverses la situation. Tu vois? Si toi tu crois qu'il est passé à autre chose parce qu'il ne te contacte pas, parce qu'il n'y a plus rien, parce que c'est le silence et parce que cette personne, voilà, prend de la distance avec toi, on te dit de ne pas le faire pour que ça soit lui qui croit que tu es passé à autre chose. Tu vois? C'est de la manipulation un petit peu retournée ici. Hein. Peut-être qu'il te manipule un petit peu, et qu'il n'a pas le courage, voilà, de faire ce que tu as envie ou de te prouver ce que tu as besoin, en fait, et ce que tu souhaites par respect, tout simplement, et bien là, on te dit de faire exactement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire lui faire comprendre, même si ce n'est pas le cas, que toi, tu en as assez. Que le silence, c'est une réponse déjà à la question, que tu es en train de passer à autre chose. Il faut qu'il pense ça. Il faut qu'il pense exactement ce que tu es en train de penser. Tu vois? Et là, il va commencer à se poser des questions. Et forcément, tu es en train de retourner la situation, tu es en train de lui montrer ce qu'il est en train de te faire. Donc, c'est obligatoire qu'il va ressentir les mêmes choses que tu ressens parce que justement, tu vas lui montrer. Et d'un seul coup, il va y voir clair. Il va se dire, tiens, elle est passée où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me court plus après? Pourquoi elle cherche pas des explications? Pourquoi elle me laisse comme ça? Pourquoi finalement d'un seul coup je suis libre et qu'elle est plus là en fait? Elle n'est plus là, elle n'est plus là à m'envoyer le premier message, elle n'est plus là à savoir ce qui se passe, elle n'est plus là à s'inquiéter. Là d'un seul coup, il va se poser les bonnes questions et il va y voir clair par rapport à tout ça. Il va ouvrir les yeux. Il va pas te laisser filer. Ce n'est pas parce que tu lui donnes plus de nouvelles qui va se dire tiens, je suis débarrassée, je vais passer à autre chose. Bien le contraire. Bien sûr que non, et ça va être tout le contraire qui va se passer puisqu'il va se poser la question si t'es pas passé à autre chose. Voilà. Il va se poser les mêmes questions et avoir les mêmes préoccupations que toi tu en as. C'est pour ça qu'on ne te dit pas le contacter, pour qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il est en train de te faire actuellement. Pour qu'il puisse se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur ton mental et qu'il puisse se poser des questions. On me parle de hasard ici. On me parle de surprise, de hasard. Peut-être que voilà, tu ne t'attends pas forcément à avoir ce genre de réaction. Hein. Tu ne sais pas trop comment il va réagir. Moi, ce que je peux te dire, c'est que tu vas être très surprise de sa réaction. Il va plus voir. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Il n'y a pas plus réel. D'accord? Il va plus voir que tu lui cours après. Il va plus voir que tu es autant investi. Il va vouloir te courir après. Il va vouloir s'investir. C'est tout simple. Et qu'est-ce qu'on me dit ici qui vient de tomber? Eh oui, on me dit qu'il a la chance, qu'il n'a pas encore pris conscience de cette chance. Qu'il est encore dans les questionnements, qu'il est encore dans les doutes et qu'il est en train de se foutre un petit peu de toi, hein, faut le dire clairement ici. Hein. Il sait que tu es acquise. Il n'a pas d'effort à faire. En lui donnant le non-contact, en ne le courant plus après, tu vas lui faire comprendre
qu'il est en train de passer à côté d'une chance, qu'il est en train de laisser filer sa chance avec toi. Et il va avoir très peur d'un seul coup que tu le laisses hein, et que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Et d'un seul coup, il va faire preuve de malice. Il va t'observer. Il va essayer de te poser des questions. Il va poser des questions à d'autres personnes pour voir un petit peu ce que tu deviens. Parce que ça va vraiment attirer sa curiosité. Parce qu'il ne te pensait pas capable de faire ça. Il ne te pensait pas capable de laisser tomber et de le laisser dans le silence comme il est en train de faire. Donc, moi, je te mets au défi de le faire et tu reviendras me dire si ça a marché. Très bonne journée, à bientôt.